Bonjour à tous, nous sommes le lundi 22 juin 2026 et avant de parler de l'accord signé entre l'Iran et les États-Unis, et comme le sujet du jour va être axé sur le Moyen-Orient, je voudrais vous dire que, comme certains le savent certainement, en ce qui me concerne, entre 1995 et 2022, je suis allé de nombreuses fois au Moyen-Orient et au Proche-Orient, et donc pour des séjours qui étaient des fois de 2 semaines ou 3 semaines. Je suis allé installer des tubes pour le pétrole dans le désert de Oman. Je suis allé plusieurs fois également en Arabie Saoudite, sur certains sites pétroliers. Et donc, nous sommes aujourd'hui en France avec des températures un peu élevées. Il fait environ 40 dans certaines régions, 40 à l'ombre. Et je vous parle de ça parce qu'il faut imaginer que là-bas, ces températures sont beaucoup plus hautes. On est dans des températures qui oscillent actuellement entre 47 et 50 degrés à l'ombre. Seulement l'ennui, c'est qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'arbres. Et donc, il faut penser aux soldats qui étaient prévus pour attaquer la côte le long du détroit d'Ormuz. Et imaginons ces soldats avec les tenues qu'ils ont, qui sont déjà extrêmement lourdes, chaudes, les matériels qui sont lourds, par des températures où il fait non pas 50 parce qu'on est en plein soleil, mais on tourne autour de 60-65. Et donc, c'est très difficile de pouvoir imaginer les conditions dans lesquelles ces soldats auraient été envoyés. Et donc c'est une parenthèse que je tenais à faire parce que je connais ces endroits, j'y ai travaillé, et donc c'est quelque chose qu'en France, les gens ont du mal à imaginer. Donc nous allons maintenant passer au sujet du jour, qui est donc, comme vous le savez, l'accord signé entre l'Iran et les États-Unis. Après avoir fait gagner des dizaines de milliers de dollars à ses proches en faisant monter et descendre les cours de la bourse aux États-Unis, Donald Trump est obligé de capituler malgré la pression du lobby sioniste. Pendant des semaines, depuis le mois de février 2026, Donald Trump et son secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui s'est nommé secrétaire au département de la guerre, ont menti dans leur déclaration à la presse en prétendant que l'armée américaine avait détruit la quasi-totalité des forces militaires iraniennes. Les capacités militaires iraniennes en défense, et ce mot est important, sont restées pratiquement intactes, alors que les stocks de missiles américains diminuaient de façon très inquiétante. Les États-Unis n'ont plus la capacité industrielle qu'ils avaient pendant la Seconde Guerre mondiale. La capacité industrielle de production de missiles en Iran n'a fait qu'augmenter depuis 1 an, et l'Iran produit plus de missiles qu'il n'en utilise. C'est toute la différence avec les États-Unis. Au cours de ces derniers mois, les États-Unis ont utilisé 40 fois plus de missiles qu'ils n'en ont produit, alors que l'Iran utilisait chaque semaine un nombre de missiles correspondant à peu près à sa production. Les États-Unis étaient dans l'incapacité de poursuivre une guerre au-delà d'une dizaine de jours, même en faisant venir au Moyen-Orient des stocks de missiles depuis la Corée du Sud et le Japon. Ce qu'ils ont d'ailleurs été obligés de faire. Bien que la situation militaire était très mauvaise, ce n'est pas la situation militaire sur le terrain qui a obligé Donald Trump à accepter les conditions que l'Iran avait présentées
depuis le début du mois d'avril. C'est la situation économique des États-Unis et plus particulièrement le fait que les États-Unis ont pratiquement consommé en 4 mois la quasi-totalité de leur stock en gasoil et diminué considérablement leur stock en essence. En bloquant le détroit d'Ormuz, les Iraniens ont diminué de 20% l'approvisionnement mondial en carburant et de 40% l'approvisionnement en engrais. Les agriculteurs américains, hyper mécanisés, consomment des grandes quantités d'engrais chimiques et sont, depuis 4 mois, confrontés à une situation économique qu'ils n'ont jamais connue. Cette crise va entraîner des centaines de grandes fermes à la faillite. Mais le pire était à venir. Imaginez les États-Unis, le pays de la consommation irresponsable, allait être sans carburant dans 4 ou 5 semaines. Une situation encore impensable il y a 6 mois et pourtant, c'est la réalité qui a forcé les conseillers de Donald Trump à lui faire accepter les conditions qu'exigeait le gouvernement iranien. Donald Trump, sioniste absolu, est finalement sorti du plan mis en place par Netanyahou. Ce plan consistait à sacrifier environ 50 000 militaires américains dont la mission était d'attaquer les bases militaires installées en Iran. Un plan suicidaire par des températures de 45 à 50 degrés à l'ombre dans le détroit d'Ormuz. Donc, Donald Trump abandonne ce plan machiavélique qui aurait peut-être permis de justifier de l'emploi d'explosions nucléaires au-dessus des populations civiles iraniennes. Il est probable que les États-Unis se retireront petit à petit des bases militaires qu'ils occupaient au Moyen-Orient et cela se déroulera vraisemblablement dans quelques mois. Il est également probable que les États-Unis vont diminuer le nombre de leurs bases militaires installées dans le monde. Un nombre tellement élevé que cela les place dans une situation d'occupants militaires de la planète. Nous, en France, nous avons connu l'occupation allemande entre 1940 et 1944. Eh bien, depuis, sans le dire dans les médias, nous sommes sous l'occupation américaine dans l'Union européenne. Non seulement l'occupation militaire américaine, mais également l'occupation culturelle et l'occupation médiatique la plus puissante de toutes. Le revirement de Donald Trump a déclenché la colère de tout le gouvernement de Netanyahou. Imaginez, pour la première fois, l'armée israélienne devrait se retirer du Liban, territoire que son armée a conquis après que l'aviation israélienne a détruit des milliers d'immeubles et de maisons, tué plus de 4000 civils en toute impunité et des milliers de civils palestiniens chaque année à Gaza et en Cisjordanie. Dans les accords que les États-Unis et l'Iran ont signés, il est stipulé que l'armée israélienne doit se retirer du sud Liban et doit cesser les bombardements au sud Liban. Le gouvernement de Netanyahou a déclaré qu'ils ne respecteront pas ces engagements que eux n'ont pas signés. En fait, il suffirait que les Américains arrêtent de fournir des tonnes et des tonnes de bombes à Israël et les bombardements cesseraient.
Mais le lobby de la finance est puissant, très puissant, même s'il n'a pas dit son dernier mot. Pour arrêter le massacre des innocents au Liban, il faudrait que l'Iran fournisse au Hezbollah, puisque l'armée libanaise est incapable de défendre sa population civile, il faudrait que les Iraniens fournissent au Hezbollah des stations S-400 et S-300 capables d'abattre des avions israéliens qui déversent depuis des années des milliers de tonnes de bombes en toute impunité sur des populations civiles. Cela changerait la donne. Le pilote israélien qui s'installe tranquillement à son poste de pilotage, sachant qu'il ne court aucun risque en allant tirer sur des civils et détruire des immeubles, serait un peu moins tranquille. C'est probablement la seule façon efficace d'arrêter le massacre des populations civiles libanaises et palestiniennes. C'est peut-être quelque chose que nous verrons dans quelques mois ou quelques années. Le monde change et l'hégémonie américaine, dirigée par le lobby de la finance, risque de disparaître dans quelque temps. Mais ne croyez pas que les choses vont en rester là et que la paix est pour les semer d'avenir. Non. Le gouvernement israélien va continuer dans son objectif de détruire l'Iran, qui représente un obstacle à la réalisation du Grand Israël. Le lobby de la finance aux États-Unis et en Europe va se mobiliser et la guerre repartira probablement. Ce qui a changé, c'est qu'Israël ne peut plus agir en toute impunité. Maintenant, lorsqu'il tue, il s'expose à être tué en retour. Et ça change tout face au Hezbollah, face à l'Iran. Sur le plan économique, les Américains ont obtenu le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz par la diplomatie, mais pas par les armes. Il reste le paiement des destructions faites en Iran et les indemnités à verser aux familles des victimes en Iran. Les Émirats d'Arabes Unis vont devoir payer et payer beaucoup. On parle de 300 milliards de dollars de dégâts matériels en Iran. La ville de Dubaï est en sursis. Sa vulnérabilité est une garantie de paiement. Sa valeur actuelle dépasse probablement les 300 milliards de dollars. En cas de refus de paiement, la destruction de Dubaï est l'affaire de quelques minutes et d'une centaine de missiles à charge conventionnelle. Des discussions vont probablement commencer entre les gardiens de la révolution iranienne et les princes des Émirats. Heureusement, ils ont encore l'air conditionné, mais cela ne va pas leur éviter d'avoir des sueurs froides lors des discussions. Les gardiens de la révolution ne sont pas des enfants de cœur. Ça va changer de l'ambiance pour ces princes habitués à des courbettes et habitués à une vie de luxe sans travail. Oui, ces discussions vont nous réserver des surprises et des revirements d'alliance. Cette situation au Moyen-Orient, c'est comme un tremblement de terre dont les secousses vont être ressenties très loin de l'épicentre. Sur le plan économique, les États-Unis sont au bord du précipice. Imaginez le pays qui consomme 5 fois plus de carburant que la moyenne mondiale dans une situation où il n'y a plus de carburant dans les stations-service. C'est ce qui risque d'arriver au mois de juillet 2026. Les dirigeants américains
n'avait pas d'autre choix que d'accepter les conditions iraniennes pour obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz. La réparation des destructions faites dans les installations pétrolières au Moyen-Orient va prendre des mois et la situation restera tendue sur le plan de l'approvisionnement des carburants et de plusieurs matières premières. Cette guerre entre Israël et les États-Unis, d'un côté, et l'Iran, appuyé par les Chinois et les Russes, a démontré la supériorité des missiles et des drones sur les autres formes de matériel. Les navires de surface sont devenus des éléments de la diplomatie, mais sont devenus obsolètes sur le plan militaire face aux missiles et aux drones. Même les avions militaires dont les coûts de fabrication sont tellement élevés sont devenus des porte-missiles, notamment dans le transport des missiles cruise, missiles qui volent à très basse altitude tout près du sol et échappent ainsi à la détection des radars. L'Iran récupère les dividendes de 40 années de recherche et de travail qui ont été orientés sur le bon type de matériel. Des choix basés sur une réflexion profonde en dehors de l'esbrouf médiatique. Des choix faits avec un état d'esprit basé sur la modestie et la détermination. Tout le contraire de l'état d'esprit des Américains et des dirigeants de l'Union européenne. La reconstruction économique de notre pays ne pourra se faire qu'à partir de cet état d'esprit. Toute réussite économique ou militaire ne peut reposer que sur des valeurs morales dont l'une des principales est l'honnêteté intellectuelle. C'est le fondement de toute analyse et de toute construction. Je vous laisse méditer sur ces 2 dernières phrases et vous dis à très bientôt.